Bonjour Adrien Luzinski. Bonjour. Vous êtes sociologue et chargé d'études et de recherche à l'Association régionale des missions locales d'Occitanie. Vous avez réalisé une étude toute récente qui porte sur la santé mentale des jeunes et leur accompagnement vers l'emploi. Quel était le point de départ de cette étude? Point de départ, c'est que, un certain nombre de professionnels des missions locales et donc un certain nombre de missions locales via leur direction ont constaté, que, le mal-être des jeunes prenait de plus en plus de place dans, leur parcours d'accompagnement vers l'emploi. Les missions locales, sont un des opérateurs du service public de l'emploi. Des difficultés qui étaient également, soulignées par les enquêtes de Santé publique France depuis, la crise du Covid-19 et puis, les mesures de confinement associées. Les, indicateurs en la matière pour les jeunes se sont, largement dégradés et donc à leur demande, l'observatoire de l'association régionale des missions locales a, décidé de conduire une enquête, non pas pour faire un diagnostic, de la santé mentale des jeunes, puisque moi je ne suis pas psychologue mais bien sociologue, mais plutôt pour essayer de comprendre, comment l'accompagnement vers l'emploi, fonctionnait et est-ce qu'il était adapté aux jeunes qui manifestaient une problématique de santé mentale. Alors quels sont les principaux enseignements de cette étude et est-ce que vous avez été surpris de l'ampleur de ce mal-être chez les jeunes? Oui, alors d'ailleurs, c'est un des premiers enseignements, hein, c'est effectivement l'ampleur de ce mal-être et il n'y a pas que mon étude qui en parle et il se trouve qu'en parallèle, de mon travail, le laboratoire Interpsy de l'université de Lorraine a conduit une enquête pour le coup, quantitative. Eux ont constaté que le mal-être était effectivement, largement généralisé et que, grosso modo, 1 jeune sur 2 accompagné par les missions locales est en souffrance psychique, manifeste une problématique, importante de type dépression, anxiété, idées suicidaires également. Donc oui, le problème est massif parce qu'on est chez un public particulièrement vulnérable. Jeune, mais pas simplement jeune, aussi plus vulnérable sur, le plan, économique et social. Est-ce qu'il y a différents profils de jeunes? J'ai établi, 4 profils types, donc c'est une typologie, hein, avec, 4 types de situations, en fait 4 situations, types et il y a donc une de ces situations, qui correspond au fait que la personne accompagnée vers l'emploi, pour le coup, n'a pas de problématique, ne manifeste pas de problématique particulière du point de vue de la santé mentale. Elle rencontre des problématiques économiques et sociales comme énormément de jeunes pour s'insérer dans l'emploi et qui plus est dans l'emploi durable. Donc ça, on va dire que c'était un petit quart des jeunes que j'ai rencontrés. Ensuite, il y avait des jeunes qui étaient, identifiés. Je les ai, désignés comme étant des jeunes accompagnés. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois accompagnés dans leur parcours vers l'emploi, mais ils sont aussi accompagnés, sur le plan de la santé mentale. Et les professionnels de l'accompagnement vers l'emploi le savent. Ça veut dire qu'ils peuvent adapter le parcours d'accompagnement vers l'emploi. Par exemple, ces jeunes vont pouvoir, eh bien, avoir des rendez-vous réguliers avec, le ou la psychologue de la mission locale quand celui-ci ou celle-ci existe. Ils vont, avoir un diagnostic qui a été établi par, un médecin psychiatre, par exemple. Et puis, ils vont pouvoir, de ce fait-là, peut-être, pour certains d'entre eux, avoir une reconnaissance d'un éventuel handicap et obtenir une reconnaissance, de la qualification de travailleur handicapé, RQTH, et donc pouvoir peut-être prétendre à des aménagements une fois qu'ils sont en emploi. Ça, c'est les jeunes accompagnés. Pour eux, entre guillemets, je ne vais pas dire que tout roule, mais c'est là où il y a peut-être le moins de problématiques dans leur parcours d'accompagnement vers l'emploi. Ensuite, il y a une autre catégorie de jeunes, troisième donc type, hein, que j'ai identifié, qui correspondent aux jeunes que j'ai nommés, désignés comme cachés. Ça veut dire qu'eux savent qu'ils ont une problématique. Cette problématique est identifiée par des professionnels du soin. Il y a pu avoir un diagnostic qui a été établi, mais ils le cachent dans leur vie quotidienne, dans leur parcours d'insertion, leur recherche d'emploi. Ils le cachent aux professionnels qui les accompagnent des missions locales, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir ensuite. Mais le fait est que du coup, en cachant ces problématiques-là, le parcours d'accompagnement vers l'emploi n'est pas adapté. Enfin, il y a une dernière catégorie, quatrième type, qui correspond là, à mon sens, aux jeunes qui ne sont pas identifiés. En tout cas, moi, je les désigne comme les jeunes non identifiés, c'est-à-dire qu'ils manifestent
une problématique de santé mentale. En tout cas, ils me décrivent des symptômes qu'eux-mêmes relient à un problème important sur le plan de la santé mentale. Et ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas eu de diagnostic et ils n'ont encore moins du coup adapté un parcours vers l'emploi ou en emploi au regard de ces problématiques-là. On peut imaginer un point commun à tous ces jeunes peut-être, qui est la peur d'être jugé. Quand on est jeune, qu'on recherche un emploi, qu'on est accompagné par une mission locale, il y a aussi un problème de représentation de soi-même, de l'image qu'on va renvoyer à la société qui doit peser beaucoup. Oui, tout à fait. Ça, c'est encore plus visible à mon sens, justement, avec les expériences qui sont racontées par les jeunes que je décris et que je désigne comme cachés, puisqu'ils sont au courant de leurs problèmes. Ils savent bien que ça peut être compliqué dans certaines situations et ils cachent ces problèmes aux yeux des autres, y compris aux yeux des professionnels, des conseillers d'insertion qui les accompagnent vers l'emploi. Eh bien, il y a tout un tas de raisons, effectivement, pour lesquelles ils cachent ces problématiques et j'ai envie de dire, ils ont raison quelque part parce que, effectivement, dans un tas de situations, eh bien, le fait d'être identifié n'est pas forcément un atout. J'ai en tête Élise, hein, donc le prénom ne correspond pas au vrai prénom, bien entendu, de la personne que j'ai rencontrée, mais Élise qui a pour le coup un trouble psychiatrique, un trouble de la personnalité dit borderline, mais elle ne souhaite pas en parler parce que, par exemple, elle a peur que du coup, on adapte trop son accompagnement vers l'emploi et que bien un conseiller ou une conseillère, sachant qu'elle rencontre cette problématique, va peut-être essayer de la préserver. Et ce n'est pas une mauvaise intention, mais en essayant de la préserver, elle va peut-être pas la positionner sur tel ou tel atelier justement de préparation à l'emploi, ou ne va peut-être pas l'inciter à aller sur une candidature, etc., etc. Donc en fait, oui, effectivement, beaucoup de ces problématiques ne sont pas dites, mais parce que en fait, c'est une manière de se protéger. Ça veut dire que les politiques de l'emploi destinées aux jeunes ne prennent pas en compte ou prennent mal en compte la santé mentale de ces jeunes. Les politiques de l'emploi, effectivement, à mon sens, prennent peu en compte ces problématiques et dans la période actuelle, de moins en moins. Pourtant, ça a été un sujet qui a été fortement médiatisé au cours des récentes années. On se rappelle de la santé mentale, cause nationale du gouvernement éphémère de Michel Barnier. Ces problématiques-là, malgré qu'il y ait une prise de conscience qu'elles existent et qu'elles sont peut-être plus importantes qu'avant, il n'y a pas de moyens mis en face pour y répondre. En tout cas, du côté des politiques de l'emploi. Peut-être du côté des politiques de santé, là, c'est quelque chose de différent. Et puis, par ailleurs, il y a un cadre qui n'est pas forcément très adapté. Il y a un management, il y a une gouvernance publique qui est de plus en plus quantifiée, quantitative, avec des objectifs chiffrés, etc., etc. C'est-à-dire que si je suis une structure qui a pour objectif, par exemple, d'atteindre 1000 sorties en emploi sur 5000 jeunes accompagnés et que pour ce faire, j'ai tant de budget par personne accompagnée, ce qui me laisse une demi-heure d'entretien seulement avec les personnes pendant un certain temps, le fait est que je vais avoir tendance à privilégier les dossiers les plus faciles. Quelle piste d'amélioration vous proposez? À mon sens, il y a ce qui est l'ordre du réalisable à l'échelle micro-sociale et ce qui est de l'ordre de l'idéal, mais qui n'est pas irréalisable. Du point de vue micro, très micro, à mon sens, si les opérateurs du service public de l'emploi, là je parle des missions locales, mais ça pourrait tout à fait s'appliquer à France Travail, laisser plus de place à ce qu'il y ait une meilleure relation d'accompagnement entre conseillers et personnes accompagnées, à mon sens, cela pourrait améliorer les choses. S'organiser pour laisser un petit peu plus de temps. Mais c'est peut-être aussi généraliser les formations de prévention, de premiers secours et de premiers secours en santé mentale et qui peuvent permettre aux professionnels déjà d'être un petit peu plus outillés pour pouvoir repérer des signes. Il ne s'agit pas d'être psychologue ou médecin, il s'agit de pouvoir repérer des signes, pouvoir mieux parler
éventuellement de parcours de soins qui existent, voire dire que ça existe. Ensuite, il pourrait y avoir une organisation au niveau des opérateurs du service public de l'emploi qui prennent mieux en compte ces problématiques-là. Il pourrait par exemple y avoir 1 ou 2 psys par mission locale parce que ça permet d'enclencher un parcours de soins de ce point de vue-là. Et puis après, il y a à mon sens ce qui est de l'ordre plus du réalisable, mais sur du plus long terme, qui a un changement de paradigme dans les politiques de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les opérateurs du service public de l'emploi sont contraints à de moins en moins bien accompagner les publics qu'ils accompagnent. Or, c'est problématique parce que c'est finalement leur cœur de métier. Or, si au fur et à mesure, il y a toujours un mouvement qui est ce recentrement vers l'objectif prioritaire d'emploi, si bien qu'on considère que telle ou telle action d'accompagnement annexe sur le logement, sur l'aide à la mobilité, sur les questions de santé est annexe, on finit par dégrader l'accompagnement qui est mis en œuvre, si bien qu'à la fin, on se demande à quoi il sert, entre guillemets. Donc ça, ce serait de l'ordre du réalisable, mais à peut-être plus long terme, qui serait de repenser un petit peu l'ensemble des politiques d'accompagnement vers l'emploi pour que justement l'accompagnement redevienne le maître mot des politiques de l'emploi. Merci beaucoup. Merci à vous.